Depuis longtemps, ma vie a souvent connu de grands changements. Malgré ça, je suis toujours aussi surpris de voir à quel point il peut y en avoir autant en l'espace de seulement une année. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, en face à face. Et pour être 100% honnête, il s'est passé beaucoup de choses. Forcément, il y a eu mon déménagement. J'ai tout de même fait une petite vidéo pour retracer un petit peu comment s'est passé mon retour à Paris, que tu peux retrouver juste ici. Alors, même si le titre de ma vidéo c'est Bilan 2021, ça sera pas du tout le genre de vidéo qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux en début d'année, où t'as des gens qui montrent qu'ils ont vécu leur meilleure vie, tout était méga positif, ils ont voyagé partout dans le monde, ils ont fait des choses incroyables. Ce sera pas du tout ce genre de vidéo. Alors, j'ai pas fait de vidéo, car d'une part, en fait, j'étais très occupé à gérer des sentiments et toute ma vie, en fait. Donc pourquoi j'en ai fait quasiment aucune? Avant d'y répondre, petite parenthèse, je voulais en fait commencer à enregistrer plein de vidéos au mois de janvier de cette année. Donc commencer 2022 avec cette vidéo. On n'est plus au mois de janvier, en ce moment où je tourne, on est au mois de février. Puis donc quand j'ai voulu tourner, boum, mon appareil photo a décidé de me faire un petit beau doigt d'honneur. Ah! Non, je plaisante, il a juste été victime d'une obsolescence programmée par Sony. Donc je l'ai rapporté en réparation, vendu un rein, hypothéqué ma famille, attendu plus d'1 mois, et voilà, il est enfin de retour à la maison. 2022 a donc pas commencé au top comme tu l'auras compris, mais je préfère encore commencer par le fond pour ensuite atteindre les sommets. Fin de cette parenthèse. Petite remise en situation. Je vivais donc à Montréal, j'étais gérant chef barman d'un super bar de rétro gaming. Ensuite, il y a eu un confinement, un reconfifi, un autre énième confinement, et fin de la validité de mon permis de travail, sans aucune solution proposée pour pallier à cette situation. Et résultat, après de nombreuses batailles que t'as peut-être suivies sur YouTube, direction retour en France. Donc, à mon départ de Montréal et ainsi à mon retour à Paris, il a fallu que je fasse comme un peu mon deuil de ma vie là-bas. De ma nostalgie, du confort de vie que j'avais, qui est clairement pas la même ici, de mes divers projets, mon cercle d'amis, surtout. Enfin voilà, tout ce qui incluait cette vie sur laquelle j'avais été forcé de tirer un trait. Donc le but, une fois de retour ici à Paris, c'était de savoir dans quelle direction j'allais, ce que j'allais faire de ma vie, avec toute la situation qu'il y avait sanitaire à ce moment-là. C'est-à-dire on avait encore les couvre-feux et un tas de restrictions. Alors j'avais tout de même cette envie de reprendre bien des projets en main, dont ma carrière évidemment de photographe. Cette fois-ci, je voulais essayer de pas faire de concessions, comme retravailler pour un job alimentaire qui serait un frein à mes objectifs de complètement vivre de la photo. Et je vais pas te mentir, le premier mois, en vrai, je suis resté pas mal enfermé dans mon appartement, comme un reclus de la société, en mode full ermite. J'ai dû sortir les 3-4 fois, à tout casser. J'ai retrouvé mon appartement pas mal vide, puisque j'avais laissé pas mal de mes affaires au Canada, tout mon mobilier quasiment. Pour m'occuper l'esprit, j'ai passé ce mois-ci à faire du bricolage, à repeindre les murs, vraiment m'installer pour me sentir chez moi. Je pense que ça t'aura pas échappé, il y a des petits airs de l'ancien décor, tout de même. On va dire de mai à juillet, disons, ont plutôt servi à me recentrer sur moi. On avait vraiment besoin de me réhabituer à la vie parisienne aussi, faut dire ce qu'il est. C'est pas non plus une partie de plaisir, et les odeurs, les gens qui sont tous de tellement bonne humeur et agréables. Ça c'est quelque chose qui m'avait pas franchement manqué, Et c'était sans compter une petite dépression qui pointait le bout de son nez là, la petite dépression nostalgique, tu vois. Mais il y a du positif à tout ça, heureusement. Comme par exemple d'avoir retrouvé mes amis et ma famille, mine de rien. Aussi reprendre une vie sociale, ainsi que professionnelle, car j'ai enfin pu recommencer sérieusement la photographie. Là où à Montréal, ça a toujours été honnêtement compliqué, ne serait-ce que d'avoir un contrat par mois. Ici, j'ai pu même refaire un petit tour de France de la photo, et ça m'a fait le plus grand bien. Je te montre ça vite fait. Il y a aussi eu de nouveaux sortir, rencontrer de nouvelles personnes, ça m'avait manqué. Au Québec, j'avais vraiment un fort sentiment de solitude. Puis, de cet été donc à janvier, je me suis donc concentré à fond sur ma carrière professionnelle, continuer de m'améliorer en photo, réaliser des projets créatifs, et aussi me mettre sérieusement à la vidéo. Car oui, j'ai décidé d'explorer encore plus cette facette,
et m'atteler à avoir un niveau qui me permette de proposer en fait ces prestations. C'est-à-dire des vidéos de mariage, des clips vidéo pour des artistes ou des groupes, ou encore même des vidéos promotionnelles pour des entreprises. J'ai également eu la chance d'aller pour la première fois en Suisse. J'y étais en fait pour faire la promotion d'une collection de robes de mariée d'une amie qui est créatrice et styliste. Je suis tombé en amour avec les paysages de la Suisse. Mais pas que. Ça, c'est une vidéo pour une autre fois. Et vraiment, j'ai eu d'une part la chance d'arriver en fait en Suisse dans une des plus belles périodes là-bas, je pense, qui est l'automne. Les couleurs étaient magnifiques. Tu le sais si tu me suis un petit peu sur Instagram, je suis plus un photographe de portrait qu'autre chose. Mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, chose que j'aime faire, et de faire autre chose. Donc j'ai pris des paysages en photo. Je voulais à tout prix en fait garder en souvenir ce que je voyais, peu importe ce que ça donnait, étant donné que je suis pas habitué à ce genre d'exercice, j'étais pas trop dur avec moi. Je le faisais vraiment pour moi. Et à ma grande surprise, il en est ressorti des photos dont j'étais plutôt content et fier. Même si j'ai toujours et encore une grande marge de progression à faire, on s'entend, j'en aurai toujours. Et je t'en fais découvrir quelques-unes. Puis en fait, après la publication de ces photos, plusieurs personnes m'ont demandé si je faisais des prints. Et en 6 ans de photos, j'étais pas encore arrivé à cette étape. Je n'avais selon moi pas un contenu qui s'y prêtait. Mais avec ces photos, je pouvais enfin développer cet aspect-là. J'ai donc lancé pour la première fois une série de prints sur le shop de mon site. Et ayant vraiment aimé cette expérience, maintenant je pense que je vais actualiser peut-être par saison les prints que j'offrirai sur le shop. Bien évidemment, surtout quand j'estimerai que le contenu est assez qualitatif. Donc il est possible qu'il y ait des saisons qui sautent si j'estime que j'ai pas de vraies belles photos à proposer. Je veux avant tout proposer des photos qui me plaisent vraiment et que j'aime beaucoup, et pas faire ça juste pour l'argent. Et c'est vraiment quelque chose en fait d'agréable de pouvoir voir ces photographies accrochées chez quelqu'un d'autre. Parce que ça va matérialiser tout le travail qui a été exécuté, et c'est une petite fierté mine de rien. Bim, syndrome de l'imposteur, prends ça dans les dents. Donc comme tu le vois, je diversifie mon panel d'activités, histoire de ne pas faire quelque chose que je déteste, c'est-à-dire du surplace. Sauf que la période creuse dans mon domaine est arrivée. Et tout n'était pas rose. Il faut dire que la période en fait de novembre jusqu'à janvier, début février inclus, est en fait généralement la période la plus morte en photographie pour moi niveau contrat. Sans compter que pendant mon absence de Paris, ces dernières années, il y a eu des centaines de nouveaux photographes qui ont émergé, donc je me retrouve perdu dans cette masse de propositions de photographes. En parallèle, quelque part, ça te permet de te forcer à te renouveler, te dépasser, malgré la difficulté en fait d'avoir des doutes incessants sur ses propres capacités à vivre de la photo. Ça c'est un sujet que je pense pousser plus dans une prochaine vidéo. On pose aussi souvent la question de savoir si je compte revenir vivre à Montréal une fois que la situation sanitaire sera complètement résolue et que j'aurai ma résidence permanente. C'est également une vidéo qui, je pense, mérite son propre traitement, et je la ferai sous peu. Donc voilà, cette année 2021 a été vraiment pas mal difficile. J'ai déménagé d'un continent à l'autre. Encore une fois, j'ai eu l'impression de recommencer à zéro presque. J'ai dû m'adapter une nouvelle fois à une vie que j'avais pas prévu de reprendre. Il y a eu de très grosses périodes sombres, je vais pas te le cacher, mais la lumière a fini par percer et je reprends petit à petit goût à énormément de choses. J'ai un tas de projets qui me tardent de réaliser et je suis entouré de personnes en or massif. Cette fois-ci, pas de promesse de régularité au niveau de ma publication de vidéos, même si franchement ça reste un de mes buts. Ce qui est certain, c'est que j'ai plein d'idées que je veux vraiment réaliser et j'ai envie de reprendre cette chaîne en main. Donc je ferai tout ce que je peux pour réaliser tout ça, en espérant te retrouver le long de cette expérience. N'hésite pas à me raconter en commentaire comment s'est passé toi, ton année. Ta barbe. Mais s'il te plaît, arrête de faire le poseur. J'ai la dalle, il est l'heure de me nourrir papa.